Elle jouait à un jeu excitant. Elle s'accroupit et prit 8 respirations profondes, puis se releva rapidement. Son ami lui serra fermement le cou. La fille perdit bientôt connaissance. Peu de temps après, la fille se réveilla dans un état d'euphorie. Elle dit à tout le monde que la sensation était incroyable. À proximité, Mia voulait aussi essayer. Cependant, après son évanouissement, dans son esprit apparut une mer profonde et son corps développa une queue de poisson. Quelques minutes plus tard, Mia se réveilla terrifiée. Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ce rêve. La jeune fille retourna précipitamment dans sa chambre, vérifiant à nouveau attentivement. Elle confirma qu'une fine membrane s'était formée entre ses orteils. À ce moment-là, des coups urgents retentirent à la porte. Maman demanda à Mia où étaient passés les poissons de l'aquarium. Il s'avéra que la veille, Mia avait mangé tous les poissons de l'aquarium cru face au questionnement de sa mère. Elle ne put que mentir en disant qu'elle avait jeté les poissons dans les toilettes. En observant les changements dans son corps et son esprit, Mia se sentit perdue. En tant qu'adolescente, elle craignait d'avoir attrapé une étrange maladie. Le lendemain, Mia se rendit secrètement à l'hôpital pour un examen. Pendant les tests, elle vit le médecin faire un appel téléphonique suspect. Ne voulant pas être traitée comme un monstre, Mia retira l'aiguille et quitta précipitamment l'hôpital face à ces changements soudains. Mia était extrêmement effrayée. Elle commença à douter d'être encore humaine, regardant ses orteils, pour éviter d'être découverte par les autres. Elle endura la douleur, coupa ses orteils et les banda sommairement. Mia se regarda dans le miroir et pleura de douleur et de peur. Soudain, elle découvrit que ses jambes étaient déjà devenues bleuâtres. Submergée par la tristesse, elle s'évanouit. Le lendemain, quand Mia se réveilla, elle découvrit que ses jambes muaient comme celles d'un animal. Elle ramassa nerveusement la peau et la cacha sous le matelas, puis s'habilla rapidement et se précipita à l'école. Après être rentrée chez elle, Mia commença à fouiller frénétiquement dans les tiroirs, à la recherche de quelque chose. Elle trouva un document ressemblant à des papiers d'adoption. Mia demanda douloureusement qui étaient ses vrais parents. Sa mère, désemparée, ne put que lui révéler l'adoption de Mia dans un monastère, lors d'une soirée nocturne sur la plage. Soudain, des cris d'aide vinrent du rivage. Il s'avéra que la meilleure amie de Mia, Anna, était malheureusement tombée à l'eau. Mia courut vers le rivage et plongea dans la mer. Mia, qui n'avait jamais été dans l'eau auparavant, se déplaçait maintenant aussi naturellement qu'un poisson. Elle sauva facilement Anna. Parmi la foule, Mia sentit soudain quelque chose d'anormal dans son corps. Dans la salle de bain, Mia souleva ses vêtements et découvrit avec stupeur que des branchies s'étaient développées sur son corps. Ses jambes étaient également couvertes d'écailles. Tout cela fut observé par son amie Anna. Mais Mia avait déjà perdu tout espoir. Elle rassembla ses dernières forces pour chasser Anna. La jeune fille ne put finalement pas supporter le choc de la mutation de son corps. Mia éclata en sanglots déchirants. Après un certain temps, les jambes de Mia s'étaient ressoudées. Elle tituba jusqu'à la cuisine. Dans un désespoir total, Mia choisit de mettre fin à ses souffrances. Le lendemain, Mia se réveilla étonnamment indemne. Il semblait que son corps muté lui apportait également de puissantes capacités de guérison. Mais à présent, Mia s'était complètement transformée en sirène. Elle gémit impuissante face à tout cela. Mia rampa péniblement jusqu'à la salle de bain. Elle s'allongea dans la baignoire. Dès qu'elle toucha l'eau, le cœur de Mia s'apaisa instantanément. L'eau était sa demeure finale. À ce moment, Mia prit son téléphone et appela Anna. Peu de temps après, Anna accourut et fut choquée par la scène devant elle. Voyant Mia si calme et posée, Anna décida d'aider Mia à s'échapper. Avant de partir, Mia fit un dernier appel à sa mère, exprimant des regrets pour son comportement rebelle passé. Finalement, Mia fit ses adieux à Anna. Elle nagea lentement vers l'océan.